Bonjour, chers amis, et bienvenue, où nous nous réunissons pour des moments de réflexion et de croissance spirituelle. Je suis vraiment reconnaissant à chacun d'entre vous d'être présent pour cette discussion qui promet d'être riche en enseignements. Vous êtes-vous déjà réveillé à 3 heures du matin, pris dans l'étreinte de la nuit calme? C'est un phénomène que beaucoup d'entre nous partagent, et aujourd'hui, nous allons explorer les dimensions spirituelles de ces réveils matinaux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à rendre cette expérience encore plus personnelle. Dans les commentaires ci-dessous, prenez un moment pour partager le nom d'un être cher, qu'il s'agisse d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'une personne qui vous tient à cœur. J'élèverai personnellement ces noms dans la prière et les présenterai à Dieu pour sa gloire. Vos noms partagés deviendront une prière collective, un témoignage de l'unité que nous trouvons dans la foi. En outre, si vous avez des demandes de prière spécifiques ou si quelque chose pèse sur votre cœur, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Cette communauté est là pour se soutenir les uns les autres, et vos prières sont importantes. Avant de poursuivre, j'aimerais vous encourager à exprimer votre soutien à cette chaîne en aimant cette vidéo, en la partageant avec ceux qui pourraient trouver du réconfort dans son message et en vous abonnant pour rejoindre notre communauté grandissante. Ici, nous ne nous concentrons pas sur les religions, mais sur Dieu et son amour infini. Embarquons ensemble dans ce voyage pour explorer le pouvoir transformateur d'une prière de rupture prononcée à 3 heures du matin. Mais d'abord, prenez un moment pour vous connecter avec notre communauté dans les commentaires, et créons une tapisserie de prières partagées. Dans la Bible, 3 heures du matin est souvent appelée la troisième veille, un moment associé aux rencontres divines et au réveil spirituel. C'est la période où Jésus a marché sur l'eau, démontrant son pouvoir sur les tempêtes de la vie. Dans Matthieu 14, 25-27, nous lisons, « Peu avant l'aube, Jésus sortit vers eux, marchant sur le lac. Courage! C'est moi. N'ayez pas peur. » Cet événement puissant montre que, même dans les heures les plus sombres, la présence de Dieu apporte du courage et dissipe la peur. Se réveiller à 3 heures du matin peut également être considéré comme une invitation du divin, un murmure dans le silence, nous invitant à nous approcher et à chercher du réconfort dans la prière. Dans le psaume 63, 1, David s'exprime ainsi, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche avec ardeur. Mon âme a soif de toi, tout mon corps soupire après toi dans ce pays desséché et fatigué. » Ce désir, cette soif spirituelle, peut trouver son accomplissement dans les moments sacrés de la nuit. Alors que nous nous interrogeons sur la signification d'un réveil à 3 heures du matin, ouvrons nos cœurs à la possibilité que ces moments ne soient pas le fruit du hasard, mais plutôt orchestrés par un Créateur aimant qui désire communier avec ses enfants. Explorons maintenant comment une prière de rupture pendant ces heures sacrées peut apporter un sens et une transformation à notre cheminement spirituel. Père Céleste, dans le silence de cette heure sacrée, je me présente à toi avec un cœur plein de gratitude et un esprit ouvert à tes conseils. Alors que je suis réveillé à 3 heures du matin, je reconnais l'invitation divine à communier avec toi dans le calme de la nuit. Seigneur, je soulève les fardeaux qui pèsent sur mon âme, les préoccupations qui ont pu m'arracher à mon repos. Dans ton infinie sagesse, accorde-moi la clarté d'esprit et la paix du cœur. Ta parole nous rappelle que, la nuit, son chant est avec moi, une prière au Dieu de ma vie, psaume 42, 8. Que ma prière soit une mélodie qui résonne avec ta grâce et ta miséricorde. Je t'abandonne mes craintes et mes angoisses, confiant que ta lumière dissipe toutes les ténèbres. Je déclare ma dépendance à ton égard, car, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Fortifie ma foi, Seigneur,
afin que je puisse affronter chaque jour nouveau avec le courage né de ton amour. En prononçant les noms des êtres chers que notre communauté partage, je demande que tes bénédictions les couvrent. Tu connais les désirs de leur cœur et je prie pour qu'ils fassent des percées dans leur vie. Que ton toucher guérisseur soit sur ceux qui en ont besoin, et que ta grâce abonde en toutes circonstances. Seigneur, je te présente également les prières collectives de notre communauté. Entends nos supplications, qu'elles soient exprimées ou non, et fais que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus, je réclame des percées, des victoires et une connexion plus profonde avec toi. Merci, Père Céleste, pour l'assurance que même dans le calme de la nuit, tu es présent. Que cette prière de percée soit un témoignage de ta fidélité, et qu'elle inaugure une saison de transformation et de bénédiction. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible, la parole vivante de Dieu, nous guide et nous rassure, en particulier pendant les heures calmes de la nuit. 1 Matthieu 14, 25-27, NIV. Peu avant l'aube, Jésus sortit vers eux, marchant sur le lac. Courage! C'est moi, n'ayez pas peur. Dans les moments les plus sombres, Jésus révèle sa présence et offre un réconfort. Même les tempêtes de la vie peuvent être vaincues par la paix qu'il apporte. 2 Psaume 63.1, NLT. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche avec ardeur. Mon âme a soif de toi, tout mon corps soupire après toi dans ce pays desséché et fatigué. Le désir ardent de David pour Dieu reflète la soif spirituelle profonde que le réveil à 3 heures du matin peut éveiller en nous. 3 Psaume 42.8, NIV. Le jour, le Seigneur dirige son amour, la nuit, son chant est avec moi, une prière au Dieu de ma vie. La nuit devient une toile pour l'amour de Dieu et un espace de communion intime par la prière. 4 Psaume 27,1, NIV. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Alors que nous affrontons les heures inconnues de la nuit, nous trouvons la confiance en Dieu qui est notre lumière et notre salut. Ces versets ne reconnaissent pas seulement l'importance d'un réveil à 3 heures du matin, mais ils nous assurent également que Dieu est présent dans ces moments-là, prêt à répondre à nos prières et à nous permettre de faire des percées. Méditons sur ces mots alors que nous poursuivons notre exploration du pouvoir transformateur de la prière pendant ces heures sacrées. Alors que nous explorons le mystère du réveil à 3 heures du matin, il est naturel que des inquiétudes et des peurs fassent surface. La nuit, avec son silence, peut parfois amplifier les inquiétudes qui persistent dans nos cœurs. Si vous vous êtes déjà retrouvé à vous retourner au petit matin, en proie à des incertitudes, sachez que vous n'êtes pas seul. Se réveiller à 3 heures du matin nous confronte souvent à l'inconnu, créant un espace où les questions et les doutes peuvent surgir. Dans les moments d'incertitude, nous pouvons nous tourner vers Proverbe 3, 5-6, NIV. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. La confiance devient notre ancre, nous guidant à travers les eaux inconnues de la nuit. Le calme de la nuit peut aussi amplifier les fardeaux que nous portons. Si vous êtes accablé par des soucis pour vous-même ou pour vos proches, rappelez-vous l'invitation de 1 Pierre 5:7, NIV, jetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Dans les moments calmes de la nuit, déposez vos fardeaux devant Dieu, confiant qu'il s'occupe de chaque détail de votre vie. Se réveiller à 3 heures du matin est peut-être un appel à la guidance divine. Jacques 1h5, NIV, nous encourage, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Profitez de ces moments pour rechercher la sagesse et le discernement de Dieu pour les défis auxquels vous êtes confrontés.
Alors que nous nous plongeons dans les préoccupations qui peuvent accompagner les heures de minuit, embrassons l'assurance trouvée dans Ésaïe 41, 10, NIV, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par ma droite juste. » Puisse ce verset être une balise de réconfort alors que nous naviguons dans les préoccupations qui peuvent surgir pendant ces moments sacrés de la nuit. Je déclare que la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit dans le Christ Jésus, Philippiens 4:7. Dans le calme de la nuit, sa paix règne, apaisant toute pensée anxieuse. J'affirme de tout mon cœur ma confiance dans le Seigneur. Dans l'incertitude de la nuit, je choisis de ne pas m'appuyer sur mon intelligence, mais de le reconnaître dans toutes mes voies, confiant qu'il dirige mon chemin. Proverbe 3, 5-6. Je déclare le courage face à l'inconnu, car le Seigneur me précède. Je ne crains ni ne me décourage, car il est avec moi, il ne me quittera jamais et ne m'abandonnera jamais. Deutéronome 31, 8. J'affirme que le Seigneur est ma force et mon bouclier. Dans les moments de faiblesse, sa puissance est parfaite. Je peux tout par le Christ qui me fortifie, Philippiens 4:13. Je déclare la victoire sur les défis et les obstacles. Dans la nuit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime, Romains 8:37. J'affirme que même dans le calme de la nuit, Dieu est avec moi. Sa présence est mon réconfort, et sa lumière dissipe toutes les ténèbres. Psaume 23:4. Que ces affirmations et déclarations deviennent une source de force et d'inspiration alors que nous naviguons dans le paysage spirituel du réveil à 3 heures du matin. Qu'elles nous rappellent les promesses que Dieu a faites à nos vies et qu'elles remplissent nos cœurs d'espoir et de foi. Commencez par prendre quelques respirations profondes. Inspirez la présence de Dieu et expirez les soucis et les distractions. À chaque respiration, imaginez que vous vous rapprochez du cœur de Dieu, la source de tout réconfort et de toute force. Alors que nous entrons dans ce moment sacré, exprimons notre gratitude pour les bénédictions de notre vie. Prenez un moment pour remercier Dieu pour son amour, sa grâce et le don d'une nouvelle journée. Maintenant, dans le calme de votre cœur, soulevez les préoccupations ou les fardeaux que vous portez. Nommez-les devant Dieu, confiant qu'il entend et prend soin de chacun d'entre eux. Vous pouvez également partager silencieusement ou auditivement les noms de vos proches, dont nous élevons collectivement les cœurs dans la prière. En accord avec la prière de percée que nous avons explorée précédemment, prononcez ou méditez les mots de la prière. Déclarez des percées, des victoires et une connexion plus profonde avec Dieu pour vous-même et pour ceux que vous avez nommés. Prenez un moment pour rester tranquille. Dans le silence, écoutez les murmures des conseils et de l'amour de Dieu. Permettez à sa présence de vous envelopper, en vous apportant assurance et paix. Pour conclure cette séance de prière guidée, unissons nos cœurs dans une prière de clôture. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment sacré de communion. Puissent les percées que nous avons déclarées se manifester dans nos vies et dans celles de nos proches. Nous abandonnons nos préoccupations et faisons confiance à ton plan parfait. Au nom de Jésus, la foi n'est pas seulement un concept, c'est une ancre qui nous fonde dans l'invisible. Dans Hébreux 11h1, NIV, il nous est rappelé que la foi est une confiance en ce que nous espérons et une assurance en ce que nous ne voyons pas. Se réveiller à 3 heures du matin peut mettre nos sens physiques à rude épreuve, mais cela nous invite à ancrer notre foi dans le monde spirituel, en nous fiant aux promesses de Dieu. Les heures de la nuit, enveloppées de ténèbres, symbolisent souvent l'attente. Le psaume 130.5, NIV, nous réconforte. J'attends le Seigneur, tout mon être est dans l'attente, et je mets mon espérance dans sa parole.
Les moments d'attente à 3 heures du matin peuvent devenir une pause sacrée, une occasion de faire confiance au timing parfait de Dieu et de renoncer à notre impatience. Se réveiller à 3 heures du matin peut nous rappeler que, même dans les heures de silence, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 4h18, NIV, nous fixons donc nos regards non sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Notre confiance en Dieu est une reconnaissance du fait qu'il orchestre les événements pour notre bien ultime, même si nous ne comprenons pas entièrement son plan. Notre foi et notre confiance sont enracinées dans l'amour inébranlable de Dieu. En Romains 8, 38-39, NIV, nous sommes assurés, car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien de ce qui existe dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Se réveiller à 3 heures du matin devient une invitation à se reposer dans l'assurance de l'amour sans fin de Dieu. Avant de nous séparer, je vous encourage à intégrer l'esprit de cette discussion dans vos propres réflexions. Que la prière de rupture, les affirmations et les moments partagés de prière guidée résonnent dans votre cœur, vous apportant réconfort et inspiration. N'oubliez pas de consulter la section des commentaires, où les noms de vos proches et vos demandes de prière sont devenus une offrande collective. Dans les jours à venir, j'élèverai ces noms et ces demandes dans mes prières, les présentant à Dieu pour sa gloire. Si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo, je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner, afin que vous puissiez rester en contact avec notre communauté grandissante. Votre engagement ne soutient pas seulement la chaîne mais nous permet aussi de continuer à partager des messages de foi, d'espoir et d'amour. Portons l'assurance de la présence de Dieu avec nous, même dans le calme de la nuit. Que votre foi soit renforcée, votre confiance approfondie et votre cœur rempli de la paix qui surpasse toute compréhension. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la grâce et les bénédictions de Dieu soient avec vous. N'oubliez pas que sur cette chaîne, nous ne parlons pas seulement de religion, mais aussi de Dieu. Prenez soin de vous, et puissiez-vous trouver le repos dans son amour. Amen.